Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour la première semaine de septembre pour les signes d'eau, du 30 août au 5 septembre pour les cancers, scorpions, poissons. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc pour les dos de deck, il est question d'une situation qui peut être figée, bloquée. Donc pour certains, ça concerne la santé, quelque chose qui est bloqué au niveau de la santé. Il peut y avoir une problématique ou des recherches sur des capillaires ou des très petits vaisseaux. Ok. Il peut être question aussi d'aller chercher au fond des choses des explications concernant une situation en particulier. Alors, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous mentir, on est principalement sur le domaine de la santé, sur ce domaine médical, sur le domaine du bien-être, sur le domaine sanitaire, ce qui ne vous étonnera pas, vu la conjoncture. Voilà, donc il est notion de patienter ou de ne pas pouvoir bouger, c'est-à-dire ne pas pouvoir bouger concrètement. Par contre, il est possible de bouger dans l'ombre, de manière discrète, et de s'associer à une famille, hein, quelque part, à une communauté, et de faire des ramifications. Vous voyez, le fait de s'étendre, donc ici avec cette carte de racine, de s'étendre sous terre, ou de manière cachée, enfin sous terre bien sûr, vous n'allez pas vous étendre sous la terre, mais de s'étendre, de faire des ramifications de manière cachée, voilà. Parce que pour l'instant, pour cette semaine, il y a impossibilité de bouger ouvertement. Bon, alors, il y a peut-être notion aussi pour certains de quelque chose, c'est-à-dire si vous sentez des symptômes extérieurs, il y a peut-être une cause cachée également sous ces symptômes qui sont plus visibles. Alors dans le domaine matériel, ça peut transparaître de la même manière. Si au niveau matériel, au niveau concret, vous êtes bloqué dans une situation quelconque, c'est un peu la notion ici de ne pas que vous vous fixiez sur la tête de l'iceberg, hein, la tête du problématique, donc ce serait la tête de l'iceberg, et en fait il faut aller chercher plus profondément, plus loin, les causes du blocage. Voilà, alors on y va pour vous. Signe d'eau, on a ici la table, le feu, le hasard et l'eau. Et bien décidément, il y a une ambivalence, une alternance entre l'eau et le feu. Vous voyez, entre entre des périodes d'action, d'agissement, de mouvement, et des périodes où il faut faire un peu le mort et laisser couler les choses. Ça peut être aussi le fait de devoir jouer des coudes, de devoir mener une quête, d'avoir à se défendre de manière très massive et très ferme dans un premier temps, et ensuite la roue tourne du fait de votre action, du fait de l'action que vous avez à mener, ou du fait d'une période d'agitation constante où vous avez beaucoup de choses à faire. Et ensuite, ce que vous aurez mené comme action va faire chavirer la balance et vous amener à plus de calme, et le fait oui, de laisser couler, hein, c'est bien ça, hein. Alors vous pourrez avoir l'impression que le silence ou la stagnation n'amène à rien, mais au final, une fois de plus, comme je vous l'ai décrit au niveau du dos de deck, ça me fait vraiment penser à cette image
que c'est pas parce que vous ne voyez pas les choses que ça ne bouge pas. Comme je viens de vous l'expliquer, il y a la tête de l'iceberg, la partie visible, et il y a la partie profonde qu'on ne voit pas. Et pour autant, dans ce monde souterrain, il se passe beaucoup de choses. Et ici, voilà, ça me dit qu'il va piano via sono, c'est-à-dire vous avancez lentement, vous laissez faire les choses, et les choses vont sûrement. Voilà, va piano, va sono, c'est qui va doucement, va sûrement. C'est-à-dire que vous aboutissez à quelque chose, vous avez la patience, en tout cas on vous demande de la patience, et ne pas agir constamment dans une impulsivité, dans un combat, mais plutôt de laisser de s'imposer dans un premier temps, puis de laisser faire les choses, que les choses bougent de manière sous-jacente, et que dans ce cas-là, vous n'avez plus la main. Vous avez fait votre job, vous avez fait votre partie, et ensuite, il faut laisser faire les choses. Si par exemple vous entamez un nouvel emploi, un nouveau travail, vous faites vos forces, vous faites vos preuves, vous laissez infuser un peu, hein, vous laissez à votre employeur par exemple le temps d'observer vos compétences, votre travail, et ensuite les choses filent toutes seules, les choses vont seules. On n'est plus dans une observation, on est plutôt dans l'attente de cheminer et de continuer à faire ses preuves, mais de manière moins rude, vous voyez, avec plus de sérénité, plus de confiance en vous, de confiance en vos compétences. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'allège et qui s'apaise hein, sur cette semaine. La table, avec cette table, il peut être question d'avoir des discussions autour d'une table, hein, donc ça peut être en famille, ça peut être un débriefing au niveau du travail. Pour autant, là encore, il y a une notion de discussion un peu houleuse. Hein. Alors, je ne parle pas de bagarre ou de combat, mais il y a une discussion un peu houleuse, hein, de choses qui ne sont pas... vous n'êtes pas totalement en accord avec l'Assemblée, le reste des personnes, ou une personne n'est pas d'accord avec le reste de l'Assemblée. Enfin voilà, il y a une notion un peu de se tenir en défense autour d'une... Alors ça peut être lors d'un entretien également, hein. Donc ça peut être une défense, à vous défendre vous-même pour vous vendre dans un entretien. Ça peut être aussi de devoir faire front, tenir front lors d'un entretien par rapport à quelque chose d'autre. Si vous travaillez dans un emploi depuis X temps, vous pourriez avoir pardon, convocation à entretien pour laquelle il faudra que vous donniez des arguments pour vous défendre. On vous dit que vous avez la protection d'être protégé, hein, que ce soit une protection de personnes autour de vous, ou que ce soit une protection divine, ou que ce soit une protection légale. On vous dit que vous êtes protégé, défendez. Vous pouvez défendre votre place, vos arguments, votre poste, vous défendre, vous vendre pour un entretien. Voilà, il y a une notion d'avancer plus sereinement après, hein, ou en tout cas d'être dans l'attente de quelque chose, mais dans une attente sereine. Voilà, on vous dit surtout de ne pas, contrairement au feu ici, de surtout ne pas embraser, de ne pas mettre le feu, de ne pas être trop rageux, vous voyez. Parce qu'il y a vraiment, si votre feu interne ici a besoin de s'extraire et de dire les choses, avec l'eau ici, on vous dit, vous savez bien que le feu n'est pas dominant hein, sur l'eau, et donc on vous dit bien que allez puiser dans vos ressources de calme, de sérénité, il faut surtout éteindre votre feu justement, ou éteindre le feu si vous-même vous êtes témoin d'actions un peu brusques, hein, un peu dans le domaine du feu, hein, dans le domaine du rouge, dans le domaine de la colère, de toutes ces émotions impulsives. On vous dit, vous-même si vous en êtes témoin, d'essayer de calmer les choses, hein, de faire en sorte, si vous en avez l'occasion, bien sûr, hein, si vous connaissez par exemple la personne qui est en colère et que vous êtes en capacité de la calmer, voilà, faites-le. On dit que vous êtes aussi persuasif pour défendre vos propos, ou pour défendre votre situation, ou pour défendre votre position aussi. Vous êtes, voilà,
hum, vous avez le bon mot au bon moment, au bon endroit. Vous vous exprimez avec ponctualité dans le sens où vous ne parlez pas pour rien dire, vous parlez pour... euh, donc avec ponctualité, c'est-à-dire vous êtes là au moment où il faut agir, où il faut parler, parce que vous avez justement les mots qu'il faut pour raisonner la situation. Même si pour certains, vous avez le feu intérieur là qui vous agace, mais quand même, vous aurez la possibilité d'atténuer les choses, d'atténuer vos propres émotions, vos propres sentiments, d'atténuer également les sentiments de votre entourage, et de calmer même des situations. Alors, bon, j'ai eu cette carte de la table pour tous les signes, tous les groupes. Il n'y a que les signes de feu pour l'instant que je n'ai pas fait. J'ai eu cette carte pour tous les groupes pour cette semaine, même pour fin août, j'en ai pour certains. Je pense que toutes les personnes qui sont, enfin toutes les personnes non, des personnes qui sont restaurateurs ou barman ou caféiers ou cafetiers, pardon, vont avoir à mener une action pour lesquelles ils étaient restés patients jusqu'à maintenant. Et cette carte étant sortie sur tous les éléments que j'ai fait entre fin août et début septembre, je pense que les restaurateurs, donc tous ceux qui sont dans le métier de bouche, euh, dans les loisirs également, dans les loisirs, je pense qu'il va y avoir un mouvement pour rejoindre une masse ici. Un mouvement de défense, hein. Je pense qu'il y a un ras-le-bol qui va se faire, euh, qui va avoir lieu concernant ces personnes. Alors, on continue concernant ces groupes de métiers, hein, pardon, excusez-moi. Alors, on continue. Vous avez ici le silence. Vous avez ici la paix. Vous avez l'alpha. Et vous avez la bénédiction. Bénédiction qui va ici avec protection, hein. Donc là, on dit bien effectivement qu'il y a eu une période de stérilité, d'absence de mouvement, d'être ligoté un peu, hein, que ce soit vous-même dans vos actions ou que ce soit vos projets qui soient ligotés, un peu lié, scellé. On parle bien de quelque chose qui bouge ici, hein, qui a bougé lentement certes, qui peut encore prendre du temps à bouger, mais pour autant, on vous dit il y a un nouveau départ ici, il y a une nouvelle façon de voir, il y a une nouvelle façon, il y a quelque chose de nouveau que vous engagez, que ce soit un changement de travail, que ce soit une nouvelle façon de voir la vie, hein. Je pense qu'on est vraiment dans ces pour certains, on est vraiment dans cette vibration-là de voir la vie différemment, hein. Il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Pour autant, après une période de silence, pour certains, après avoir contenu, c'est même pas avoir contenu son opinion, c'est avoir attendu la suite des événements un peu, hein. Vous avez attendu la suite des événements, euh, vous n'aviez pas de position ou une autre, vous avez plutôt observé de votre coin, vous avez un petit peu observé ce qui se passe autour. Et là, pour autant, même si vous n'entrez pas dans l'action pour certains, vous prenez la décision d'agir autrement, de comprendre autrement. Il y a d'ouvrir les yeux aussi ici et d'agir pour votre propre sérénité, pour votre propre paix. Voilà, donc il y a bien cette capacité de canaliser votre feu ici, de canaliser votre fièvre ou votre colère pour certains. Il y a aussi, si vous présentez par exemple à un entretien, il y a aussi ici le fait de... Alors vous devez vous vendre, certes, vous devez vous imposer, certes, mais pour autant vous le faites avec beaucoup de calme. Peut-être même que vous pourriez vous étonner vous-même du calme avec lequel vous pourriez vous présenter à un entretien. Que ce soit un entretien d'embauche ou que ce soit un autre entretien au niveau professionnel, il y a la notion d'agir malgré
cette conviction, hein, pour certains cette colère, il y a une notion d'être serein, d'être en paix. En tout cas, il y a la conviction d'agir selon vos valeurs, selon vos, eh bien, vos convictions, c'est ça. Hein. Alors, il y a vraiment l'alternance. Donc, je vous ai dit entre l'action et l'inaction, entre la parole et le silence, entre eh bien, le feu et la paix et le calme, il y a vraiment cette notion ici d'ambivalence. Mais alors, ce n'est pas une ambivalence anarchique, c'est-à-dire que ce n'est pas des changements d'humeur qui vous bouleversent. C'est des laps de temps que vous vous programmez ou pas, mais en tout cas, vous arrivez à passer d'un état à un autre avec beaucoup de calme. Pour ceux qui engagent un nouveau projet, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un projet matériel, que ce soit... Alors, j'ai pas trop l'affectif, hein, excusez-moi. Ici, sur ces cartes, on parle beaucoup de cogitation mentale, hein, ou de projection sur l'avenir, mais j'ai pas vraiment d'affectif ici, hein, donc je peux pas vous parler euh, explicitement de mouvement au niveau affectif. Par contre, il est question de solidarité. Il est question de solidarité, mais je n'ai pas vraiment d'affectif. Donc, si vous engagez un nouveau projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit matériel, qu'il soit en financier, je ne l'ai pas non plus exactement, mais dans tous les cas, ici, on vous parle de changement. De changements rapides, de changements peut-être surprenants qui vous apportent de bonnes nouvelles pour ce nouveau départ. Peut-être aussi qu'une nouvelle façon d'envisager les choses, une nouvelle vision de la vie euh, peut vous faire changer également des projets que vous aviez en cours. Enfin, pas en cours, mais des projets que vous envisagiez. Voilà. Il y a une notion de voir les choses différemment. Alors peut-être pour mieux vous protéger. On vous dit aussi que vos démarches et vos projets sont protégés, même si la situation actuelle atteste d'une instabilité dans tous les domaines. Voilà, mais on vous dit que vous pouvez agir dans la paix, vous pouvez agir sereinement, vous pouvez avancer en confiance. Il y a quand même cette notion d'être à l'écoute de son intuition, d'être protégé également. Donc, bénédiction pour un projet, ça vous dit mais, allez-y. Enfin voilà, vous avez carte blanche. Si vous agissez avec le temps, vous voyez, sans précipitation et en laissant faire les choses. Bien sûr, il faut une part d'action de votre part, mais enfin, vous voyez bien, j'ai une carte d'action, de mouvement, alors que tout le reste vous dit que, voilà, piano, piano, réflexion, peut-être aussi d'abord de mettre le calme en vous avant d'agir. Tac, 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 tac. Il y a une notion de mutisme également ici, donc concernant... alors, ah oui, le silence. Le silence lors de l'entretien, ou lors d'un quelconque entretien, ou lors de réunions à une table. Peut-être que le silence peut être aussi votre meilleure défense ici. Hein. Tout à l'heure, pour certains, il va falloir argumenter dans le calme. Hein. Et pour d'autres, le silence sera votre meilleure arme. Le fait de ne pas répondre, le fait de ne pas répondre à l'agressivité, le fait de ne pas répondre aux attaques et de vous mettre justement en second plan, hein, cette histoire de bateau ici, oh là, moi je me mets en retrait, je me mets au calme, je ne réponds pas à l'agressivité, ou alors peut-être que lors d'une réunion, vous-même, vous ne pourrez pas avoir les informations qu'on vous demande, ou... alors on ne parle pas forcément de mensonge pour autant, mais on parle de mutisme. Ah, ça peut être un mensonge par omission aussi, hein. C'est-à-dire qu'on sait la vérité, mais on oublie de vous dire une partie des choses. C'est dans cette partie des choses qu'est le mensonge finalement. Voilà. Mais en tout cas, quelle que soit la manipulation qu'on peut essayer de vous faire, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit dans l'agressivité, on vous dit vraiment de rester euh, en paix. C'est vraiment cette carte, hein, d'être serein. Voilà. Les personnes qui peuvent avoir à vous atteindre, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient des preuves, voilà, des preuves papier, des arguments.
c'est ça, les arguments papier, pas seulement oral. Ça vous dit ici que la parole ne vaut rien. L'écrit a toute sa force. La parole ne vaut rien. Pour certains cas, hein. Voilà, donc vous accommodez avec ce que vous vivez, mais là je suis vraiment en train d'essayer d'étaler, d'étendre sur tous les domaines. Et il y a donc un nouveau départ serein qui se fait. Alors serein, je ne vous dis pas que le projet en lui-même sera facile à mettre en place, mais par contre, vous avez la conviction et la paix nécessaires d'avoir la foi de suivre ce projet. Voilà, c'est la conviction, c'est ce que vous mettez dedans dans la poursuite de ce projet, de ce nouvel élan. Hein. L'alpha, on débute quelque chose, on commence. Donc, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une nouvelle vie, que ce soit un nouveau lieu de vie, ici, on vous dit que, voilà, même si les choses ne seront pas toujours simples, bien que là, j'ai pas de carte négative, hein, mais au cas où, si les choses ne sont pas simples, vous êtes serein face aux différentes actions à mettre en place ou face à la voie que vous vous tracez pour la suite. Hein. Il y a la bénédiction ici. Hein. On dit qu'un déplacement, un mouvement peut aussi vous être très bénéfique, plus que ce que vous l'imaginez actuellement, ou au moment où vous le faites. Peut-être que pour certains, vous espérez ce mouvement, ce déplacement, vous l'espérez réellement, vous en avez la foi, mais vous ne savez pas encore à quel point ça va vous apporter de bénéfices, à quel point ça va vous être favorable. Oui, je verrais bien une action, effectivement, tout ce qui est métier de... Alors, restauration, je ne sais plus. Tout ce qui est restauration, bar. Je vois vraiment une prise de parole, une prise d'action, une prise ici dans le mouvement. Donc, il pourrait être soit il y a une action qui est menée. Hein, soit ils sont dans la rue, soit ils font une action de blocage, mais il y a quelque chose aussi qui devrait arriver au niveau de ce corps de métier. Alors, pour les cancer du 30 août au 5 septembre, vous avez des nouvelles et vous avez le rat. Donc, c'est des nouvelles qui arrivent concernant l'état de santé. Est-ce que ça peut être une amélioration de santé ou est-ce que peut-être vous attendez des analyses concernant le domaine médical ? Que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un d'autre, ou que ce soit par rapport à la situation actuelle. Voilà, il est question d'attendre des nouvelles concernant la santé. Alors ici, oui, j'essaie d'avoir des compléments, mais là, ça touche trop de personnes. On va tirer un dé pour savoir si quelles sont ces nouvelles. Alors, si je reprends le dos de deck, quand même, il était question d'aller chercher plus loin, plus précisément, dans les petits capillaires, dans les choses toutes fines, hein, ici. Donc, alors, pour les cancers, première semaine de septembre, s'il vous plaît, vos compléments. Des déplacements ici, donc on est en voiture, il est notion peut-être de faire plus de déplacements, de faire plus d'examens. Du mouvement, donc des choses qui bougent quand même, des choses qui évoluent. Hein, pardon, ça me dit toujours pas si c'est en bonne ou en mauvais aspect. Après, si je reviens ici sur ces cartes où on est plutôt dans la paix, dans la protection, dans les choses qui avancent lentement, donc je pense plutôt que les nouvelles sont bénéfiques. Hein, il n'y a pas vraiment de... Le silence ici peut représenter le fait que vous n'avez pas eu les réponses précédemment ou que les réponses que vous aviez étaient floues concernant votre état de santé ou l'état de santé de la personne pour qui vous attendez des nouvelles. Et pour autant, les cartes qui suivent ici sont plutôt, voilà, plutôt pour un nouveau traitement, plutôt pour une nouvelle avancée, peut-être pour un changement d'état. Voilà, un changement d'état. Donc ça peut effectivement considérer plusieurs déplacements, plusieurs analyses. Je ne pense pas qu'il y ait tentative de plusieurs traitements différents. Je pense plutôt que c'est dans la fréquence où ça peut se rapprocher. Voilà pour vos cancers. Pour les scorpions,
première semaine de septembre, vous avez le papillon et le compromis, l'entraide. Donc ça, c'est très bon. Donc je vous ai parlé ici de masse tout à l'heure, je vous ai parlé euh, d'entraide, hein, de solidarité. Donc là, effectivement, il y a de l'aide, il y a de la solidarité pour quelque chose qui grandit. Que ce soit un projet, que vous soyez dans une ébauche ou dans la concrétisation, au début de la concrétisation, il y a quelque chose qui grandit, qui s'améliore pour laquelle, que ce soit un projet ou que ce soit autre chose. Vous avez du soutien. On parle d'accord ici, on parle d'accord, un accord qui vous aide à avancer, un accord qui vous aide à progresser, à évoluer, à grandir. Ça peut être une collaboration également, une association. Ça peut être une signature, hein, qui vous assure une position d'élévation. Donc ça peut être aussi une amélioration des finances, une amélioration professionnelle, ça peut être une signature de contrat, ça peut être d'être promu à un poste supérieur. Pour les CDD qui ont peu d'heures, ça peut être une évolution vers des heures complémentaires. Voilà, donc ici on est dans l'aide, dans le soutien, dans la collaboration pour faire évaluer et évoluer une situation. Alors, Scorpion, première semaine de septembre, un petit plus avec le dé. Scorpion, voilà, ben, l'étoile. Alors là, vraiment, vous êtes béni sur cette semaine, vous êtes béni, vous êtes protégé, vos actions sont protégées, vos actions sont vouées à la réussite, hein. Il y a vraiment une réussite, quelque chose de bon en lien soit avec la solidarité, avec la collaboration ou en lien avec une signature. En tout cas, cette semaine est lumineuse pour vous dans votre avancée et dans la compréhension de certaines choses aussi, hein. Ça me parle d'intuition, de réflexion ici, hein. De quelque chose qui aboutit, quelque chose peut-être qui a été long à mettre en place ou que vous avez pris le temps tout simplement de mettre en place. Et on vous dit, voilà, c'est le moment, c'est propice. Voilà, très belle semaine pour vous. Pour les poissons, oh, décidément. Donc la carte de la mort et la carte de l'homme âgé. Bon, alors, de manière très claire, sans être voyant, on peut vous annoncer quelque chose de dramatique concernant une personne âgée, hein, principalement en polarité masculine. Donc vous pouvez avoir la perte de quelqu'un qui est cette description durant cette première semaine. Ça peut être aussi le fait de lâcher quelque chose et d'en terminer avec une situation qui vous handicape, qui vous pèse, qui vous traîne, qui ne vous met pas en valeur, qui non seulement ne vous met pas en valeur, mais qui en plus vous freine, vous handicape. Hein. Ça peut être la fin d'un handicap ou la fin d'une maladie aussi pour personne âgée ou pas d'ailleurs, hein. Imaginons que vous traîniez un mal de dos ou une maladie X chronique depuis tant de temps, et bien ça peut être la fin de cette maladie également, ou la fin de ce handicap. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc changement, transformation, vous pouvez avoir un changement de comportement avec une personne âgée aussi, quelqu'un qui change complètement d'habitude ou de façon de faire, de manière un peu brusque. Voilà, une alternance de mémoire, oui, une alternance de mémoire, peut-être hein, fragilité de mémoire pour des personnes qui vous entourent. Ou tout simplement quelque chose qui attriste et qui pèse, hein. Donc ça peut être un mauvais diagnostic aussi, ou voilà, quelque chose qui vous attriste concernant une personne âgée, masculine, ou quelque chose qui attriste cette personne elle-même. Et ça vous touche, voilà. Alors on va mettre un petit dé supplémentaire pour les poissons. Première semaine de septembre. Hop. Ah, alors vous seriez plutôt un soutien, vous voyez.
Parce que non, on a le petit bonhomme qui sourit ici, le petit smiley qui sourit. Donc vous pourriez être un soutien pour cette personne ou pour ces personnes qui sont dans la tristesse et dans la peine ici, hein. Vous êtes, voilà, vous êtes accompagnateur, vous êtes un soutien, vous rassurez. Il y a encore la notion de solidarité ici, hein, d'être là, d'être présent pour cette personne. Je ne vois pas forcément quelqu'un de la famille, hein. Euh, Cet homme, hein, la personne en tristesse ou la personne en peine ici, c'est pas forcément quelqu'un de la famille. Ah, ça peut vous rappeler des bons souvenirs aussi. Ça peut être, il y a une notion de nostalgie ici, de se remémorer des bons moments, des moments passés. Hein, ça peut être un moyen de vous aider à passer la douleur, à passer le mauvais moment. Hmm. Vous ne vous laissez pas sombrer, c'est-à-dire, ou vous ne laissez pas la personne sombrer. Il y a une notion de soutien ici, de soutien, euh, soutien psychologique, mais en mettant une touche d'humour, en faisant un peu le foufou, en faisant un peu l'indolent pour accompagner la personne. Euh, voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première semaine de septembre. Alors je rappelle qui paraît indécise et instable, mais qui au final se stabilise même si vous ne le voyez pas immédiatement. Hmm. Restez ancré sur vos valeurs, sur vos projets, sur ce que vous dit votre cœur, sur où vous appelle votre lumière intérieure, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement et depuis le début d'ailleurs. Et je vous remercie pour vos commentaires. J'espère que les nouveaux visionneurs trouveront également un intérêt ou une aide quelconque par rapport à ces vidéos. Je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles vidéos. Ciao!